Bonjour! Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle review. On va continuer sur les navettes tant qu'on y est. Parce que cette fois, on fait la navette impériale, la Imperial Shuttle, référence 75302. Alors, ce set est sorti en 2020, je crois 2020-2019. Donc la notice et les boîtes reprennent les designs de 2020 et 2019, avec les pièces blanches en haut et le logo Star Wars en noir et Dark Vador. Alors, à première vue, ce vaisseau, comment elle est? Il est bien? Il est pas bien? Trop petit, trop grand, machin? On va voir ça maintenant. Alors, on va commencer par la boîte, puisque cette fois, elle y est, la boîte. Voilà. Donc, à première vue, on voit la navette. Voilà, je vous fais tout. Le logo Star Wars, Lego Star Wars, la référence, l'âge, le nom, le Dark Vador, tac, les personnages. Si on la retourne, tac, toutes les fonctionnalités, on peut ouvrir le cockpit, on peut tirer avec des stud shooters, on peut déplier les ailes pour passer en mode de vol, on peut ouvrir le cockpit et pour rejouer la fameuse scène où Dark Vador amène Luke sur l'étoile de la mort. Pour la notice, tac, même design que sur la boîte. L'arrière, toujours le truc Lego. On a à peu près 126 pages précisément. Voilà. Donc voilà, c'est assez simple. Le montage n'est pas trop compliqué. Pour le vaisseau en soi, il est super. Je trouve il est un peu trop petit comparé à une vraie version. Parce que normalement ils peuvent être au moins 4 dans un cockpit. Là on peut à peine y placer une personne. Et à l'intérieur, bah... bouf. Alors en fonctionnalité, on peut déplier les ailes pour passer en mode vol. Donc ça tient bien, hein, vraiment. Ça tombe pas. Poser les figurines là-bas. Tac. Voilà. Elle est très grande. Enfin, grande. Ouais, elle est grande parce que l'aile, en tout cas, à côté d'une main, elle est assez grande quand même. Cockpit, qui est bien détaillé, vraiment, je trouve, c'est va. Alors, voilà. Là, au moins, on est bon. Tac. Pour les fonctionnalités. Donc, comme j'ai pu montrer, on peut ouvrir les ailes. On peut ouvrir le cockpit. Sauf que, il s'ouvre de ce sens-là. Je trouve que c'est pas très très pratique. Puisque, par exemple, on veut placer le pilote qui est dedans. Faut lui plier les jambes et tout. Et c'est compliqué à le placer dedans. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas pensé à plus qu'on puisse l'ouvrir du bec, le monter. Ça aurait été plus simple, non? Après, on peut euh, ouvrir le cockpit. Enfin, non, pas le cockpit. Le compartiment du milieu. Ou à l'intérieur, on a deux places et deux rangements pour les sabres laser. Donc des personnages. Pour refermer, c'est simple. Tac. Ça tient bien. Juste à appuyer sur la petite pièce technique qui est là. On appuie dessus. On lève. Ça marche. On ferme. Ça tient. C'est une petite pièce en caoutchouc qui tient bien. Je pense déjà ils auraient pu faire des vrais trains d'atterrissage parce que ça marche, hein. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Pas vraiment ouf. Bah je pense qu'on a... Ah non, il y a les stud shooters là qu'on peut tirer pour détruire des rebelles. Sinon, bah ce set il est plus de l'épisode 6, on le voit quand Palpatine arrive sur l'étoile de la mort, quand Dark Vador vient chercher Luke sur Endor. Donc celle-là, c'est celle où... cette navette, c'est celle où Dark Vador vient chercher Luke. Donc on la voit plus dans l'épisode 6, on la voit un petit peu dans l'épisode 5, mais pas tant que ça. Pour les figurines, on en a 3. Tac. Là. Donc,
À droite, on a le pilote de la navette, donc un officier impérial qu'ils ont pris comme pilote. À gauche, on a Luke Skywalker, épisode 6, avec sa main robotique, sa tenue noire sombre. Il a une double tête, une tête quand il est content, une tête comme celle-ci, un peu moins heureux. Et au milieu, on a un Dark Vador. Dark Vador, son visage, c'est quand il est content et quand il meurt. Donc c'est à la fin de l'épisode 6. Je trouve rien à dire sur les figurines, elles sont assez sympas. Le Dark Vador, il a rien de différent d'habitude. Luke Skywalker, pareil. Il a même pas les jambes peintes, le Luke Skywalker. Après, le pilote est sympa. Mais sans plus, quoi. C'est un peu du déjà vu. Sinon. Donc le set était vendu 70 euros, je crois, par Lego. Mais je pense qu'on peut facilement le trouver en 60 ou 50 euros d'occasion. Sinon, quoi dire encore? Bah, ça m'a l'air déjà d'être pas mal. Il n'y a pas besoin de dire autre chose de particulier sur cette boîte, sur ce set. Bah, je pense qu'on est déjà à la fin de la vidéo. C'était une review simple, rapide, efficace, comme il faut, comme on peut. Voilà. C'est que la deuxième. Je la trouve déjà bien pour une deuxième. Je pense que ça se verra pas trop, mais à l'éclairage, j'essaye de m'améliorer. Comment je parle, j'essaye de m'améliorer. Comment je transmets mes connaissances, j'essaye de m'améliorer pour que ça marche un peu mieux, que le cadrage soit un peu mieux. Là, vous voyez, c'est pas très très droit. Sinon, bah voilà. Je vous laisse. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas à quelle heure vous regarderez la vidéo, mais passez une très bonne journée. Et à la prochaine pour une prochaine review. Normalement, dans pas trop longtemps, il y en aura une deuxième. Salut! Alors à droite, t'as mes vidéos YouTube, les dernières qui viennent de sortir et celles qui font plaisir, tout ça. Sinon, tiens, clique sur mon profil, vas-y. Ouais, c'est fait pour t'abonner, ouais, c'est bien. Sinon, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, c'est tout, à la prochaine.